Maintenant que vous possédez un hébergement web Hostinger ou Yonos, mais pour cette vidéo, on va faire sur Hostinger. Si vous voulez Yonos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Nous allons voir ensemble comment créer un site web WordPress. Alors vous allez voir, c'est très très simple. Il vous suffit donc d'accéder à votre espace client, donc de vous connecter et de cliquer ensuite ici dans la colonne de gauche sur Site web, comme je viens de faire. Vous avez ensuite un bouton ici qui est assez visible en violet, Ajouter un site web. Donc ce qu'on va faire, donc je vais cliquer dessus. Il va proposer 3 solutions, WordPress, créateur site internet Hostinger ou site web PHP HTML vide. Donc le site web PHP HTML vide, c'est si vous savez un peu coder, etc. Donc voilà, pour l'instant ça vous regarde ou peut-être pas, je sais pas. Créateur site internet Hostinger, si vous utilisez l'IA d'Hostinger qui est super bien, c'est très rapide à faire. C'est beaucoup moins complet qu'un WordPress, mais c'est très intéressant. On fera une vidéo dessus une prochaine fois en dehors de cette formation. Et nous, on va donc choisir WordPress. Alors donc là, on rentre dans l'étape de création, dans le processus de création du site WordPress. Donc la première chose qu'on va rentrer, c'est notre email d'administrateur WordPress, donc pour le compte qui va nous permettre de nous connecter en tant qu'administrateur et qui va nous permettre de gérer tous les paramètres du site. Donc vous mettez votre email, normalement il est mis automatiquement, et vous rentrez un mot de passe assez complexe. Donc moi je vais mettre le mien. Tac, 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 tac. Hop, vous faites suivant. Et là, il va vous faire rentrer dans un processus d'aide à la création d'un site WordPress. Vous allez ici cliquer sur Créer un site vierge. Pourquoi sauter l'étape et la configuration? Tout simplement parce que WordPress va vous proposer tout un processus pour vous aider à créer un site, mais en réalité, ça va plus vous pénaliser qu'autre chose parce que votre site va être alourdi avec des extensions peu nécessaires et avec un thème qui n'est pas optimal pour ce que vous souhaitez réellement faire. Donc il vaut mieux créer un site vierge de zéro et que vous puissiez vraiment customiser et paramétrer comme vous le souhaitez pour aller non seulement à l'essentiel, mais aussi avoir un site performant et bien référencé. Donc là, on va choisir le nom de domaine. Donc là, normalement, vous en avez qu'un, c'est celui que vous avez sélectionné lorsque vous avez pris votre hébergement web. Donc moi, je vais prendre closetokeyboard.com, qui va être le site de la chaîne de démo. Suivant. Et donc là, on rentre dans le processus d'installation de WordPress. Donc moi, je vous retrouve dès que c'est fini. Alors on se retrouve maintenant du côté de l'administration du tableau de bord de notre site WordPress. Donc il est déjà créé. Là, actuellement, il est totalement créé, je viens de remarquer. Tac, on peut aller directement sur le site. Donc vous avez un site WordPress par défaut qui vient d'être créé. Donc c'est aussi simple que ça, que de créer un site WordPress pour le mettre en ligne avec Hostinger. Donc vous voyez, ça prend très peu de temps. Ce sera pareil avec Yonos. Si vous le faites avec Yonos, ce sera le même concept. Ça va très très vite. Je vous recommande aussi de sauter toutes les étapes de configuration qu'il vous propose et de toujours créer un site vierge. C'est ce qu'il y a de beaucoup plus simple. Donc là, il me demande de me reconnecter. Hop, je vais me reconnecter. Tac. Hop, se connecter. Donc on est sur le tableau de bord. Vous étiez ici à la reconfiguration. Donc pareil, encore une fois, il va vous proposer des étapes pour vous aider à configurer votre site WordPress, mais on va les ignorer parce que ça sert à rien simplement. Je vous fais une rapide visite et on termine par les réglages, qui est la partie importante de cette vidéo, les réglages importants à faire dès le début de la création du site, qui vous éviteront des problèmes par la suite. Donc déjà on est dans la colonne de gauche, vous allez retrouver tous les menus importants qui vont vous permettre de gérer votre site internet WordPress. Donc vous avez déjà la partie articles, qui quand vous cliquez dessus vous permet d'accéder à tous vos articles de blog. Vous pouvez ici ajouter un article. Vous pouvez directement cliquer ici aussi pour l'ajouter. Vous avez la partie catégorie, donc vous pouvez créer des catégories par article. Si vous êtes dans le business en ligne, vous pouvez créer des parties e-commerce, influenceurs, etc. Étiquette, ça n'a pas d'importance pour maintenant, c'est plus compliqué. Médias, vous retrouverez ici tous vos médias, donc c'est-à-dire toutes les images, vidéos que vous mettrez sur le site. La partie page, donc qu'on va beaucoup utiliser, vous avez ici le bouton ajouter une page. On ne le fait pas pour l'instant parce que ça, c'est des étapes qu'on va faire une fois qu'on aura installé le thème WordPress dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo et qui va vous permettre de développer et créer des pages beaucoup plus facilement et de manière optimisée. Donc on va pas créer les pages maintenant, mais je vous montre juste l'espace. C'est ici qu'on va créer les pages contact, la page d'accueil du site, à propos, mention légale, etc. Vous avez ensuite l'espace commentaire, si vous voulez utiliser les... WordPress vous propose par défaut un espace commentaire, donc c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non. Ensuite, vous avez la partie apparence. Donc c'est ici que vous avez vos thèmes et le thème qui est actif sur votre site. Comme vous pouvez voir, il y a écrit ici activé. Donc si je clique sur le thème, on voit bien que c'est le thème qui est activé parce qu'il y a un petit bandeau ici thème actif. C'est le thème par défaut de WordPress. Et ici, vous avez d'autres thèmes qui ne sont pas actifs mais qui sont d'anciens thèmes par défaut de WordPress que moi je vous invite à supprimer directement parce qu'ils ne vous servent à rien. Et la seule chose qu'ils peuvent causer sur votre site, c'est plus des failles de sécurité qu'autre chose parce qu'étant donné qu'ils sont inexistants. Tac. Ils n'ont aucun intérêt sur le site, ils prennent juste de l'espace pour rien. Donc on supprime les deux, comme ceci. Et c'est ici, donc, dans le petit bouton ajouter un thème, qu'on ira ajouter notre futur thème, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Vous avez ensuite les extensions.
Tac. Donc malgré le fait qu'on ait demandé de créer un site vierge, on peut voir qu'Hostinger nous a quand même déjà installé 3 plugins. Un plugin pour l'onboarding, c'est-à-dire nous aider à configurer le site. Comme je vous ai dit, ça on va pas l'utiliser, mais pour l'instant, laissez tel quel, ça n'a pas d'importance. Lightspeed Cache, c'est un plugin qui va vous permettre d'améliorer les performances de votre site web. Donc c'est une très bonne chose qu'ils soit installés. C'est celui qu'on aurait installé par défaut. Et outil Hostinger qui permet à Hostinger de mieux gérer votre site, etc. Donc ces trois-là, on n'y touche pas, on les laisse, ils sont très bien. Mais là, vous voyez, malgré le fait qu'on a demandé à créer un site vierge, il a quand même installé 3 extensions. Donc je vous laisse imaginer combien d'extensions il aurait installé qu'on n'aurait pas souhaité, qui n'auraient pas été nécessaires si on ne lui avait pas demandé de créer un site vierge. Ça aurait juste alourdi le site et les performances. Ensuite, vous avez les comptes. Ici, si jamais vous voulez travailler à plusieurs sur votre site internet, vous pouvez ajouter un compte ici et configurer le rôle, administrateur, éditeur, etc. WordPress propose beaucoup de paramètres. On verra peut-être ça dans une autre vidéo, mais actuellement, je pense que vous êtes plus en train de lancer votre business de votre côté, donc vous n'avez pas besoin de voir tout ça. La seule chose qui compte, c'est que vous sachiez qu'il y a cette partie qui existe. Ensuite, là, vous êtes sur les réglages du site. Donc là, c'est la partie qu'on va voir. On va rentrer un peu plus en détail dedans. C'est ce qui est important. Lorsque vous créez votre site internet, donc vous allez aller dans la partie réglages. Donc là, ici, dans Général, vous avez le titre du site. Vous pouvez ajouter un slogan si vous voulez. Vous pouvez ajouter une petite icône du site aussi. Vous avez l'URL, l'email, l'adresse email d'administration, donc important. Vous pouvez dire si le rôle par défaut des gens qui s'inscriront, si jamais vous voulez créer un espace d'inscription sur votre site, vous pouvez mettre le rôle par défaut, si vous voulez que ce soit des abonnés, si des contributeurs, des éditeurs ou des admins, comme vous voulez. Bon, ne jamais mettre admin évidemment. Vous avez ici, très important aussi, la langue du site, donc français. Si vous voulez mettre anglais, vous pouvez, mais des fois par défaut, il est en anglais. Et là, vous avez la format de la date, donc là, on va le laisser tel quel, mais vous pouvez le modifier, le format de l'heure. Et la date de début. Bon, tout ça, c'est des paramètres qui peuvent sembler un peu flous au démarrage, mais c'est des paramètres qui sont importants si, lorsque vous allez faire de la publication d'articles de blog, sur la manière dont la date va s'afficher. Ensuite, on va aller dans l'écriture. Donc là, c'est la catégorie par défaut des articles. Donc là, si vous voulez créer une catégorie par défaut qui ne soit pas non catégorisée, parce que c'est la traduction littérale de l'anglais au français. Vous avez le format par défaut des articles. Donc là, vous avez plusieurs formats. Laisser par défaut, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ici, c'est pour paramétrer tout le système d'envoi d'email en utilisant les fonctionnalités par défaut de WordPress. Donc ça, pour l'instant, on n'y touche pas, c'est très bien fait ainsi. Alors maintenant, on clique sur lecture, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez surprenant. J'ai un bug. Il y a une partie qui ne s'affiche pas. Normalement, vous ne devez pas avoir la même page que moi. Vous devez avoir cette page-là par défaut. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce bug, j'irai regarder après, mais ça ne doit pas être très important. Sinon, dans le pire des cas, si vous avez un bug comme ça, évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous vous déconnectez, vous vous reconnectez, vous voyez ça change quelque chose, et si ça change rien, c'est qu'il y a un problème dans la configuration et l'installation du site. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est supprimer le site et tout simplement refaire le même manip, le réinstaller, et normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Pour être honnête, j'ai créé des dizaines et des dizaines de sites WordPress, c'est la première fois que je vois ce bug, donc c'est assez rare. Donc normalement, la page que vous devez obtenir, c'est celle-ci. Donc vous avez la possibilité de choisir la page d'accueil, c'est-à-dire quand on se connecte sur notre site. Tac. Hop, quand on se connecte sur notre site, c'est la page ici qui va apparaître. Donc vous cliquez ici sur une page statique, et là vous choisissez la page d'accueil que vous souhaitez. Donc c'est pour ça, la page ici, les pages qu'il vous proposera de sélectionner, c'est les pages que vous créerez dans cette section-là, la section page. Vous pouvez ici aussi sélectionner la page par défaut de votre blog. Donc pareil, ce sera dans les pages que vous aurez créées ici. Vous pouvez créer une page avec un design particulier qui vous permettra qui sera la page d'accueil des articles de blog. Vous pouvez aussi sélectionner le nombre d'articles qui doivent apparaître sur la page du site et l'extrait qui apparaîtra en dessous de chaque article. Là, la donnée la plus importante, c'est visibilité par les moteurs de recherche. Donc demandez aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Je vous invite à cocher cette case lorsque votre site est encore à l'état de brouillon. Et s'il n'est pas à l'état de brouillon et au moment où vous êtes prêt à lancer votre site, vous la décochez. Comme ça dit au moteur de recherche de référencer ce site et de ne pas le référencer quand vous n'êtes pas encore prêt. Voilà. Maintenant, on va se rendre sur commentaires. Tac. Donc commentaires, là, il y a plein de petits réglages. C'est vraiment juste pour vous proposer plein d'optimisations et d'options sur votre espace commentaire. On retrouve les médias ici, pareil, c'est pour paramétrer les tailles par défaut des images, donc ça n'a pas d'importance. Et dernière étape qui a beaucoup d'importance, c'est celle-ci. Donc c'est les perméliens, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder plus en détail parce que c'est un peu plus complexe. Mais pour aller à l'essentiel, vous allez cliquer sur structure personnalisée, parce que les perméliens, c'est la structure de votre URL, c'est-à-dire ce qui est affiché en haut. Vous allez supprimer ce qu'il y a ici, et vous allez cliquer sur catégorie, puis postname, et vous allez enregistrer ainsi. Qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que quand vous allez créer des articles de blog et que les personnes vont y accéder, l'URL qui va s'afficher, ça va être le nom de votre site.fr ou .com comme vous voulez,
slash la catégorie de l'article, slash le nom de l'article. Et c'est très important de le faire dès le début, parce que si vous ne le faites pas dès le début, des gens peuvent aller sur votre site, utiliser les anciens liens. Imaginons que vous enregistrez ensuite, le lien va être modifié et du coup les gens qui ont l'ancien lien enregistré sur leur ordinateur vont arriver sur une page 404, il n'y aura pas de redirection, donc ça peut créer des problèmes SEO de référencement et ça va vous pénaliser. Donc je sais que c'était un peu complexe, mais pas la peine de comprendre tout ce que je viens de dire, la seule chose qui compte c'est juste de mettre cette structure, ça vous simplifiera beaucoup la vie. Vous enregistrez. Hop. Et on est bon sur tous les paramétrages et le réglage de base de WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu plus complexe, lourde, parce que je vous ai fait un tour rapide de toute l'interface. L'essentiel, voilà, c'est que vous ayez un peu vu tout et que vous ayez le principe, c'était vraiment de comprendre tout ce qu'il y a sur WordPress juste visuellement, que vous sachiez un peu où se trouvent les articles, les pages, etc. Et dans la prochaine vidéo, on va rentrer vraiment dans le pas à pas, c'est-à-dire qu'on va choisir le meilleur thème et on va l'installer ensemble et on va créer quelques pages ensemble pour que vous voyez à quel point c'est très pratique. Voilà, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. C'était Max et TK. Ciao.